Donc merci à tous d'être là, ça fait bizarre de voir vos têtes. D'habitude j'ai juste une webcam devant moi, là j'ai 3 RoboScan et plein de gens, donc c'est cool. Il y a même Pedro au fond qui est en train de se cacher pour pas que je lui fasse un big up. Salut Pedro. Il y a Anton qui filme, salut. Salut à toute la team Juice and Stuff qui est derrière, voilà, que j'ai rejoint d'ailleurs en Suisse. Il y a du monde et je crois qu'il y a même Ben Benny qui est en train de se cacher derrière un pot de fleurs. Ça y est, on saura tout. Voilà. Donc on est au One Shot, on est une émission de vape pour ceux qui ne savent pas, et on parle de vape, on parle de politique, on parle de matos. Et ça, c'est juste quand on n'est pas en train de parler de la reproduction des requins en Afrique du Nord, mais sinon, généralement, on parle de vape. Voilà. Disons, tu nous as sorti 20% du temps, quoi, on parle de vape. Les sujets les plus soft. Voilà, c'est ça. Des trucs vraiment d'actualité, tu vois, qui sont vraiment importants. On espère en tout cas que vous avez passé une bonne première journée. Là, c'est cool, on se pose, on s'assoit, on discute un peu. Nous, on a passé une bonne journée aussi. On a vu un peu plein de trucs. On a eu pas mal d'interviews dans le stand où on a vu voilà, plein de gens. Oh, c'est moi là-haut. Salut. Ça fait vraiment bizarre de se voir comme ça. Ouais, c'est très bizarre. Ouais. J'ai des gros écrans chez moi, mais pas aussi gros. Et en plus, sur la Tour Eiffel, quoi. Donc ça, c'est encore plus golden. C'est génial, c'est charmé. Pour ceux qui ne voient pas, il y a une espèce de tour Eiffel devant nous en structure qui est assez dingue. C'est pour ceux qui pensaient que Villepinte, c'est pas Paris, mais les gars, ici, c'est Paris. Hein. Ah, c'est Paris, il y a la tour Eiffel. Bon, il y en a que la moitié, elle est en papier, mais techniquement, en tissu, quoi. On va faire un petit tour, tiens, de l'équipe, et on va commencer par Adri, parce qu'Adri, il a un micro. Qu'est-ce que tu as vu sur ce salon que tu as kiffé, t'as mémé? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Alors, il y a Titanite qui nous a montré un peu leur mode, donc qui sont faits en titane. Et moi, j'avoue que le titane, ça me transcende un peu. Donc, Titanite, ça a été un de mes coups de cœur au niveau matos, que ce soit dans leurs pièces qui sont faites presque. Enfin, c'est de l'art, c'est de la fonderie d'art, c'est absolument magnifique. Et sinon, en liquide, il y a un liquide qui m'a absolument époustouflé, on va dire. C'est chez Roy King que ça se passe, et c'est un juice à la violette. Donc c'est une reproduction d'un sirop de violette, et ça m'a emporté, j'adore ça. Donc voilà, si j'avais un liquide et un ato, enfin et du matos, voilà, ça serait les deux. Flo, à toi. En fait, t'es un fragile au niveau liquide, quoi. T'es un petit fragile. Mais il aime bien, c'est la couleur de son t-shirt. Flo, t'as pas eu le temps de décoller, toi? Si, finalement, j'ai pas mal bougé. J'ai une équipe très efficace. Alors, pour rappel, je suis le patron de Pipeline en France, petite marque de matos et de juice. On a un stand. On n'avait pas fait le Vape Expo depuis 2 ans. Du coup, c'est un retour. Et j'ai une équipe très opérationnelle. En fait, je pense qu'on gère mieux ces événements qu'il y a 2 ans parce j'ai réussi à me promener, j'ai réussi à faire un peu de one-shot, avoir des revendeurs, avoir plein de gens, plein de vapoteurs. C'était vraiment une bonne journée. J'ai un peu l'impression, par contre, qu'on n'est pas la première journée. C'est un peu curieux. J'ai ce feeling-là, qu'on a un peu du temps, etc. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit beaucoup plus grand à Villepinte et que du coup, le monde soit un peu plus diffus? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une journée plutôt agréable. Et non, je me sens pas lessivé comme d'hab à cause de ça. Toi, t'avais du lourd sur ton stand. Ah, moi, j'avais du lourd sur mon stand, et je pense que les gens l'ont confirmé, ce qui m'a fait évidemment très plaisir. Mais j'avais pas l'impression de vous mentir en fait depuis 6 mois avec tout ce qu'on a préparé pour ce Vape Expo. Donc, on a énormément de matériel de tous nos partenaires. Typhoon qui est là, Steam Pipes, Dicodes est là, qui nous a sorti sa première pipe. Qui est monstrueuse. Alors, c'est un certain budget, mais c'est pas une box en plastique fabriquée en 3D non plus, donc c'est un budget qui est mérité. Florent qui se lance dans les pipes, très voilà, en plus je sors les pipes, donc les pipes chez Pipeline avec mon pote Grexy qui en taille toute l'année. Donc voilà. Et on a surtout une deuxième partie du stand qui était un très gros focus pour nous aussi, qui sont des juices qu'on a fabriqués pour certains, d'autres qu'on a dégotés pour vous. Notamment la gamme Tom Clarks, qui est en 2018, c'est assez bizarre de vous dire, ils sont exceptionnels, mes juices sont mortels. Tout le monde vous dit ça sur le stand. Regarde, Adrien, il a encore trouvé une merveille chez Roykin, on va en trouver une chez Alpha, chez FU, chez machin. Mais là, en fait, on pense qu'on a trouvé une gamme que personne n'a jamais fait. Donc je vous invite quand même à venir appuyer sur les boutons de nos machines test Typhoon sur le stand, parce que vous risquez d'être un peu surpris. Voilà, Tom Clarks, retenez cette marque. Et on a sorti Thé aussi, qui est un arôme de Jack Vapor, qui est un liquide au citron, qui est pour moi ce que j'ai goûté de meilleur en citron dans toute la vape du monde.
Donc venez vraiment goûter ça, parce que cette partie liquide a cartonné chez nous aujourd'hui, et les gens sont venus acheter beaucoup de liquide, ce qui n'est pas forcément le cas, je pense, chez tous les stands de liquide, sur tous les stands de liquide. Donc du coup, on est très contents. Et j'ai réussi à vous voir, on est là sur la scène. Non, ça va, c'est cool. Et One Shot est bien géré, je tiens à le souligner. Bravo les gars. Merci. Hier, vous étiez couchés tôt, aujourd'hui, tout le monde était à l'heure. Ouais, ça fait t'as vu plaisir. ça? On a tous notre voix, on n'est pas bourrés. Franchement, il y a du progrès, quoi. Pour ceux qui sont passés sur le stand un peu et qui ont vu un peu l'installation, ça a été, ça a été fait un peu avec les moyens du bord, mais pour une fois, c'est vraiment bien. Et on est content de ce salon parce qu'on on travaille dans des super bonnes conditions et c'est vraiment cool. Matt, à part le Mi Pod Ultra Bling Bling que tu as piqué à Lana Del Rey que tu as autour du cou, qu'est-ce que tu as kiffé au Vapexpo? Moi j'ai vraiment kiffé. Ça me dérange ce que tu fais. C'est vraiment du 50 mg. C'est vraiment trop particulier. D'habitude, tu te manges plus bas. Ah merde, c'était Grex. De toute façon, quand on aime, on compte pas. D'habitude, tu payes, Flo. Et donc... non, on s'en fout, on n'en a plus rien à foutre. Non, moi je me suis pas mal baladé pendant 10 minutes. Ouais, à peu près, ouais. C'est voilà, le temps qu'on a eu, ouais. On a réussi à s'accorder un petit peu de pause parce qu'on a réussi à se relayer là, donc c'était cool là, cette édition. Et ouais, beaucoup de stands très sympas, vu qu'il y a plus de hauteur et il y a des très très beaux stands. Au niveau jus, si j'ai goûté un truc qui m'a plu, une mangue de chez Swok. Yes. Donc voilà, un sticky rice mangue. Donc voilà, et au niveau matos, j'ai pas encore eu vraiment le temps de regarder, mais franchement, ça c'est le truc quoi. Ça c'est pam, ça pose. Pour info, ça c'est un Mi Pod. Normalement, ça c'est le modèle pour les filles. C'est le modèle pour Lana Del Rey, ça à la base. Mais, avec du 50 en avec sel du de 50 nicotine. mg. C'est le modèle pour vaper au petit déjeuner, quoi. Et après, tu repasses au truc Au sérieux. petit déjeuner dans ta robe de chambre blanche, tu sais, genre. Il y a combien de milliampères là-dedans? 350, c'est ça et quelques, ouais. C'est D'accord. Tu petit. veux voir la taille par rapport à ça? Ah ouais. Alors ça fait 2600 milliampères les gens. C'est énorme. Ça, vaut c'est pas 30 mal balles. aussi, la Vim. Voilà. On en a parlé avec les gars de Jack Vapor. D'ailleurs, ce truc-là, Ouais, ça a mais c'est été pas développé pour les... à la base, ça a été développé avec le cahier des charges qui est utilisé dans les prisons. En fait, ils ont créé un mode qui pourrait être utilisé en prison. Et donc, ils ont dû répondre à tout un cahier des charges comme ça pour faire quelque chose qui soit pas démontable, Ils l'ont solide, adapté. machin. Ils ont adapté un projet qu'ils Ils ont étaient en train sorti de ce faire. produit canon Voilà. et ils ont eu une demande. En fait, en Écosse, c'est intéressant. Ouais. Il est interdit de fumer dans les prisons depuis 1 mois. Donc l'État a proposé une période de transition où ils offrent à tous les prisonniers une vape avec du liquide pour les faire passer à la vape en disant bah, vous pouvez plus fumer, donc on vous offre ça, après vous les achèterez, mais on vous en offre. Et Jack Vapor a fait ce deal. Donc dans les prisons au UK, on trouve une version un peu plus petite de celle-là, avec des pods. Donc on n'était pas très fan de ce système de pods pré-remplis, mais c'était un prérequis de l'État écossais. Et surtout en prison, le gros problème, c'est que les gars n'ont pas le droit d'avoir des devices qui peuvent avoir des cigarettes électroniques qui peuvent recharger par USB, parce qu'ils peuvent aussi charger leur téléphone avec. Donc du coup, ils ont adapté ce produit, la Vim, ils ont enlevé l'USB, ils ont fait un chargeur standard sur le secteur. Voilà. Donc Adri, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour gratter un mode, même pas besoin de le gratter, tu vas en tôle. Tu vas en prison, tu passes par la case prison et t'as une Vim. Mais faut Direct être en écossais tôle, quoi. par contre. C'est relou. Moi, perso, je vais être complètement honnête avec vous. J'ai absolument pas eu le temps de me balader. Alors, je sais, bouhou, pauvre moi, machin, tout ça. J'attends pas à ce que vous me plaigniez là-dessus. J'ai juste eu le temps d'aller voir Coco chez Rinko, qui est une ancienne, un transfuge de Smoent, qui est une marque chinoise que j'affectionne particulièrement parce qu'ils font des bons modes qui sont simples, qui marchent, et c'est à peu près tout ce que je demande. J'ai bien kiffé ça. J'ai surkiffé le mode de Titanide avec les crânes là. Vous le verrez dans les interviews, qui est absolument hallucinant en fonderie d'art et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Et il y a un autre truc aussi. À la base, j'étais venu ici pour m'acheter une Typhoon Box. Et après, il y a Flo qui est venu et qui m'a montré la pipe que Dicodes ils ont fait. Et j'ai appelé mon banquier. Voilà, je Toi, dirais juste ça. Toi, t'es un mec de la pipe en fait. J'ai passé un coup de fil.
Ouais, non, il a pas décroché, il a fait... Ah, putain, non, pas lui, c'est pas possible. Donc voilà. Johanna, tu peux venir si tu veux. T'es la bienvenue. Il y a Johanna de Flavorite qui est là. Je sais pas si les Rotoscan, ils peuvent on a faire le droit à un grand écart. un gros panning sur le public. Un grand écart. Si tu fais un grand écart sur la scène, c'est cool. On va faire des views. Hein. C'est important. JD, toi, tu t'es baladé de ouf, par contre. Ouais. Je me suis baladé, oui, mais j'ai rien vu. T'es le running man, toi. Ouais, je suis allé chercher toutes les personnes pour les interviews, donc je traçais dans les allées, j'ai rien pu voir. J'espère demain avoir un peu de temps et puis prendre des photos, pas mal de ce qui va se passer Yes. des stands. Essaye de profiter un peu. Tiens, passe le mic à Grex. Attends, Grex, il a un mic déjà. Ils ont un mic là-bas. Pareil, pas grand-chose. Grex, enlève ton doigt du truc. On n'est pas dans le 9-3. Enfin, si, on est dans le 9-3. Faire le beatbox. Pas eu le temps de faire le tour non plus. Par contre, je retiens la petite box de chez Flavorite qui est vraiment pas mal. Yeah. La FH Box. Avec le petit mangaya qui va bien, c'est parfait. Et voilà, sinon j'ai rempli des sacs avec des t-shirts. Voilà ma journée à peu près. Vous saurez tout, comme ça vous saurez ce qu'on fait dans l'équipe. Oh là là, il y a un Larsen de malade. Baissez un petit peu le retour les gars, juste un tout petit peu. Voilà, nickel. Tom? Moi j'ai pas trop eu le temps non plus d'aller traîner finalement. J'ai été vite fait au stand Pipeline, j'ai récupéré le MTL Cap du Corona, qui est très chouette, faut l'admettre. Ça fait une vraie bonne vape MTL. Sinon après, j'ai couru un peu aussi après les gens. Voilà. Ouais, on court beaucoup dans cette équipe, hein. C'est assez fou. Steph, il a rien vu non plus, il a fait la régie. Non, mais on court beaucoup dans cette équipe, mais on est tous plus ou moins gros en fait. Donc, mais on mange en conséquence. Je crois que le seul qui a eu le temps de se balader, c'est notre danseuse attitrée Adri. Les autres, on n'a pas le temps de voir grand-chose, et encore moins de goûter grand-chose. Si, je suis reparti avec une fiole dont j'ai oublié le nom, c'est pratique. C'est génial. One Shot, l'émission où 80% du cast a rien vu et le 20% restant qui a vu des trucs se rappelle pas des noms. Ouais. Restez connectés sur cette émission pour encore continuer à ne rien apprendre sur le monde de la vape. Il y a une vraie valeur ajoutée à notre avis du coup. Donc non, Adri, il a fait le VRP, il a couru dans les rayons. Adri, c'est le VRP. Ouais, roumain, le VRP roumain, donnez-moi s'il vous plaît. Mais voilà. C'est cool, on a une audience, on va pouvoir passer dans le public et poser des questions. Elles sont où les enceintes là? Que je fasse pas un gros Larsen de malade. Si je passe devant, ça vous fait chier à la technique ou pas? Alors, s'il y a des questions, moi je peux passer le micro aussi. Regarde, on a un beau présentateur. Apparemment, ça va. Ça va droit au cœur. Apparemment, ça va. Il y a un présentateur. Ah, c'est vrai, putain, j'ai un présentateur qui peut si poser vous voulez, des questions. je peux passer le micro, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bon, vas-y, on va faire comme ça. Attends, il y a les moyens, on va en profiter. Allez, c'est bon. On va en profiter. Marche. Attends, tu rigoles, c'est génial. Très bien. Et si vous avez des questions ici, n'hésitez pas. Je vous passerai mon micro pour les questions. Le mec derrière toi, là, juste derrière toi, il a une question. Ah, où ça? Lui, là, le mec pas commode, là, Zarbi. Ça doit être vous. Il y a une petite question pour la team ici. Bonjour, Anaki68, Review Holocaust. Je voudrais savoir, David, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière expérience avec un liquide particulier, s'il te plaît? Avec la quoi, pardon? De ta dernière expérience avec un liquide assez particulier. Un vigile assez particulier? Un liquide! Tu peux reposer la question à Greg, s'il te plaît? Un liquide. Ah oui, tu m'as fait goûter le prends ça dans ta gueule. Donc c'est un des vrais coups de cœur du salon. On sent bien la banane. Par contre, l'arôme de brique que tu as mis dedans, je trouve ça un peu, c'est un peu en trop, mais sinon ouais, j'ai goûté le juice d'Anakin en un taux de nicotine indéfini. Mais tu l'as goûté en vapant parce que moi je l'ai goûté avec mon doigt et je crois que je t'ai dit tout de suite. Non, c'est le liquide que tu as goûté avec ton doigt. Hein. Florent, tout à fait. Florent, pas Anakin. Florent, pas de détails sur ton travail de nuit, s'il te plaît, merci. Putain, c'est vraiment la guerre entre Greg et moi. C'est la réalité, ça a augmenté, la réalité a augmenté. Mais non, j'ai goûté au doigt tout à l'heure et je t'ai dit, putain, c'est marrant, t'as mis un truc pétillant, presque mentholé dedans. Elle me fait, non, il y a du 36. Ah bah c'est la nicotine. Ça doit être ça, ouais. C'est une façon d'avoir du pétillant, de l'épicer dans vos... Mettez plein de nicotine. En tout cas, je profite du micro pour vous dire merci les mecs. Cette année, j'ai fait un Vape Expo pour moi. Merci ma poule, c'est cool.
Il y a Johanna qui a une question juste là, je te fais courir, je suis désolé. Allez, non, il n'y a pas de souci. Johanna elle a une question, elle veut absolument nous poser une question de fou. Oui, je le sentais depuis tout à l'heure. Dans quelle couleur elle écrit Johanna, c'est bon, tu peux. Quand est-ce que tu vas arrêter de m'emmerder? Ça, c'est la vraie question en fait. Quand est-ce que tu vas me lâcher la grappe? Jamais. Voilà, c'est bon. C'est bon, on est une grande famille avec nos copains, nos partenaires, c'est une grande famille, voilà, on s'insulte, c'est chouette. Oui. Non, mais t'avais pas une question, elle est disponible en quelle couleur la FH Box? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent quand même sur le salon. Alors du coup, on est intrigué ici, elle est de quelle couleur la FH Box? Exactement, mais je sais pas, elle va dire. Elle est rose. Mais viens sur scène, Johanna. Allez, pour faire viens. un grand écart pour faire ton travail. Regarde, viens. tu t'assois là, regarde. Tu vois, David, moi je sais faire. On fait la place, regarde. Attends, si, je fais Guillermo. Bonjour. La FH Box, elle est en 3 couleurs. Là, j'ai la rose pink. Évidemment, la rose, bien sûr. Et elle est en silver et en black. Voilà. Silver and black. Et laquelle vous vendez le plus par hasard? La noire, normal. évidemment. Mais bizarrement, j'ai pensé que ce serait la silver en seconde position, mais non. Il y a plein de mecs qui achètent la rose, en fait. C'est parce que toi, t'as la rose. Mais ouais, influenceuse, tu vois. De personnes. Mais enfin, pas beaucoup de monde, mais un peu. Grex, d'ailleurs, il t'a renvoyé la noire pour avoir une rose, non? Bah ouais, mais Grex, moi je l'aime bien, Grex. Okay. Non, Grex, il aime la noire. C'est elle qui t'aime. Grex, il aime la noire. Florent, toi, t'as pris une noire, on sait pourquoi. C'est complètement n'importe quoi. Vous avez d'autres questions dans le public là? Il y en a la moitié qui sont partis. Moi j'ai une question, je peux me barrer maintenant? Tu peux y aller si tu veux. C'est bon, maintenant on peut mettre ton nom dans le thumbnail et tout ça. Faire des views, tout ça. Effectivement, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Des questions ici en live, profitez-en. Ils sont avec nous, d'habitude ils sont en live ici sur le One Shot, le hashtag One Shot TV. Profitez-en des questions et puis vous de votre côté, je sais que vous avez fait pas mal d'interviews. On en a fait à gogo. On va se faire un petit sur quoi tu vas en live, puisque visiblement on n'a pas eu tellement le temps de se faire le tour du salon, mais par contre, sur quoi tu vas quoi. Sur quoi tu vas, jingle en live. Voilà, on fait un petit jingle à chaque fois, comme d'hab, à la bouche, parce qu'on n'a pas de moyens. On va s'emmerder. Et on va commencer par Steph, tiens, qui a des choses à dire. C'est le même setup depuis 6 mois. Vas-y, fonce. J'ai des setups qui durent 1 an, et c'est toujours la même réponse, un Arda, une Pulse de Vandivap, et je suis content. Yeah. Et à l'intérieur, t'as quoi? Non, ça va te faire plaisir, ça m'embête. Vas-y. Ton raisin. Ah, yeah, NKV Purple, bien sûr, ma poule. Tom? Moi, j'ai pris le cap MTL du Corona, donc j'ai ressorti mon Corona, et j'ai mis du Red Réserve aussi. Ok, et j'ai pratiquement Red défoncé Réserve. le tank en 1 heure. C'est bien, c'est bien. Grex? Alors moi je suis en mi-schlag, mi-allemand. Mi-schlag, mi-raisin. Pro DLC, GT3 et un petit liquide de AL dedans. Enfin, do it yourself. Ok, ça roule. JD? Corona DLC, Minikin, V2 avec Drunken Pudding. Moi, je suis totalement dans la merde parce que je connais pas le nom de cette box, mais elle est bien. Je connais pas non plus le nom de cet ato, mais il est super. Ça, c'est de l'info, vas-y. Voilà, continue. et c'est vraiment bien. Ça, ce tank, c'est le Métis de chez Rinko. Tu connais qui pas est le très don bien. de Tomatos, mais t'as déjà eu le temps de mettre un autocollant de merde dessus. C'est pas un autocollant de merde, c'est mon NKV réserve. Il y en a partout. Quand je range mes méga affaires blague. après le Vax Expo, il y en a 5 ou 6 dans toutes mes affaires. Exactement. Tu les colles partout. Exact, tu les colles partout. C'est le but. D'ailleurs, si vous voulez des stickers, passez au stand, il y en a plein. On les a fait pour ça. Johanna, sur quoi tu vas? Je vape sur la FH Box en rose gold, du coup. Et je vape du Claptron. C'est notre liquide cheesecake coulis de fruits rouges de chez Favorite. Ouais, je suis un peu... Alors moi je vape sur une Typhon Box qui n'est pas à moi mais qui sera bientôt mienne. Un jour, avec elle un sera GT4 qui n'est pas à moi mais je sais pas si finalement je vais le prendre de cette couleur, c'est de mauvais goût. C'est à Florent, je lui ai taxé, c'est pour faire un plug gratuit encore. Et donc voilà, non, sinon j'ai vraiment vapé plus sur la Mi-Pod aujourd'hui. C'est quoi le liquide David qu'il y a dedans? C'est du Ice Monster Voilà. chez Vape Jam. En sel de nicotine 50 mg, un truc qui tabasse. J'ai mal à la tête depuis 2 jours, mais c'est génial. Et le thé. Par contre, ça, c'est très bon. Le thé, ton petit latte,
ton tétatilo tétatou. Tétatilo tétatou. Je fais pas celle avec les saucisses parce qu'avec mon zozotement, ça va être un problème. Moi, je vapais entre autres sur une Typhoon Box avant qu'un mec bizarre me la vole. Mais j'ai surtout expérimenté en plein Vape Expo un truc que Dicodes nous a amené ce matin en exclu en prototype. C'est la box 21700 de Dicodes, qui est donc la grande sœur de la 80. Et non, nique pas ma promo, Patrick Béduet, merci beaucoup. T'es le président, mais pas ici. Non, vas-y, reste. One shot is président. Donc voilà, non, je vape sur une 21700 qui arrive dans les 2 semaines. On passe une petite semaine de test et on la met sur le marché, mais ça marche très bien. Un plus grand écran, 100 watts et un AQ 21700. Et dessus, un Corona mix titane, Ultem, DLC, inox. Voilà, et tous les styles de Corona sont disponibles sur le stand. L'équipe de Steam Pipes est venue exprès ce matin et on a tous les finishes. Voilà, donc passez nous voir. On est rejoint et par... dedans, j'ai de la bombe rouge, évidemment, qui est mon liquide. Voilà, définitivement. Je veux juste annoncer la personne qui vient de nous rejoindre et j'aimerais un espèce de truc d'applaudissement de fou furieux pour ce gars sans qui tout ça n'existerait pas. C'est le président du Vape Expo, mesdames et messieurs, Patrick Béduet. Oui, on peut applaudir. 10e édition. Monsieur le président, monsieur P, comme on l'appelle. T'as vu, c'est toi là-haut? Ah putain. Ça y est. Ouais, écoute, bon, regarde, on va faire ça. On va faire galérer les cadreurs un peu, c'est bien. Hop, moi, je me mets là. Hop, toi, tu te mets là. Et comme ça, hop, si. Après, ça fait Johanna. On est à peu près à la même taille. Ça, voilà, ça fait à peu près... Voilà, c'est nickel. Putain, ce fut est dans un état pas possible. Le live. Tiens, Patrick, ici. je te laisse le mic. Ah bah non, c'est bon, t'en as un. Ça va, Patrick? Ça va, tranquille? Pardon, ça va? Oui, ça va mieux avec le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Tout le monde va bien? Ouais. Alors quand il dit tout le monde va bien, il y a des snipers aux 4 coins. Si vous applaudissez pas, vous allez vous faire descendre. C'est un truc de ouf. Hein, peut-être qu'on m'entend pas. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Ah. Ça vous plaît? Ouais. Mais ouais non. Moyen. Ouais, à peu près. Bon, Patrick, est-ce que tu as couru partout aujourd'hui? Oui. Patrick, est-ce que tu peux faire des réponses de plus d'un mot? Oui. Mince, j'ai pas pris. T'en as un sur toi? La BD? Non. Ah, on en reparlera demain. Non, mais je te l'ai donné vite fait. Il y a une BD qui est sortie du petit Vape Expo qui est charmée et qui est trop cool. Ah, et, tu l'as lu? Bah oui, je l'ai regardé quand même. Et on est dedans et il y a plein de gens dedans d'ailleurs de la vape. Il y a plein de petites situations de la vape, du Vape Expo, de tout ça. C'est un petit truc que Patrick il a fait pour les 10 ans du Vape Expo parce que c'est, enfin pas les 10 ans mais la 10e édition plus précisément. Et on en parlera avec Patrick plus en détail, mais c'est un truc vraiment chouette. Dans le bureau là-bas, non? Et on peut retrouver... Non, mais c'est pas grave, c'est pas comme si on était sur scène, hein, les gars. On peut retrouver la BD où, justement? Alors, la BD... Vas-y, Patrick, fais ton Non, plug, c'est one shot. Non, c'était un petit truc. C'était un petit projet que j'avais en secret. C'était un cadeau que je voulais donner aux exposants. Et puis voilà, dedans, il y avait... vous êtes dedans, il y a les figures emblématiques de la vape. Il y a des marques qui sont détournées. Il y a One Shot et non One Shot. Voilà, bon, voilà. Donc il y a plein de petits trucs comme ça, c'est un petit clin d'œil, c'est pas non plus Lucky Luke. Hein, donc, non mais BD, tu rigoles, c'est d'enfer. Enfin en tout cas, si vous avez suivi un peu cette histoire, ce monde de la vape depuis quelques temps, je vous conseille d'y jeter un œil si c'est possible. Oui, c'est gratuit. T'en as tiré combien de BD ou de... Ouais. Ah, oui. Non. Bravo, la classe. Non, je parlais pas de ça. J'assume pas du tout la vanne. Elle est naze. Il est tard quand même, non? Je me désolidarise de cette émission. Moi aussi. Au revoir. Merci. On ferme. Au revoir. Au revoir. Et non, 1000. Non, mais c'est vraiment... C'est un cadeau, je donne. Y a pas, c'est pas mercantile, c'est juste un beau clin d'œil. Ouais, un clin d'œil, c'est tout. Il n'y a pas d'argent derrière comme à chaque fois on peut le penser. Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a rien. C'est juste un cadeau comme ça. C'est un projet sur lequel je travaille depuis 1 an, sans trop en parler à personne. J'ai dû t'en toucher 2 mots comme ça vite fait. Tu vois, tu m'en as parlé, j'en ai parlé à personne. Oui, c'est bien, c'est l'un des secrets. Je t'avais promis, hein, j'ai fait aucune vidéo. Femme, tu le savais, moi. Et donc voilà, c'était un petit projet.
voilà, je le distribue comme ça au gré du vent et voilà. Bah, en tout cas, c'est méga cool. Bah, je sais que tu es trop timide pour le dire. Alors, je vais le dire à ta place. Parce que sinon, tu vas pas le faire. Mais, Bon anniversaire, non? Ce mec est extrêmement timide. Il a un grand cœur. Et sans lui, il n'y aurait pas tout ça. Le Vape Expo, c'est avant tout une teuf. Et ok, il y a du business qui se fait au Vape Expo, c'est évident. Il y a beaucoup de marques qui se déplacent, il y a beaucoup de gens qui proposent leurs projets, les trucs sur lesquels ils ont bossé toute l'année. Mais avant tout, c'est aussi l'occasion de se réunir, nous, en tant que vapoteurs, de regonfler un peu les batteries pour tout le restant de l'année où on se voit généralement que sur Internet, malheureusement. Donc voilà, merci à toi, Patrick, c'est super. Voilà, c'est tout. Merci. Une grande famille, effectivement. On peut l'applaudir très très fort. Patrick Béduet, merci beaucoup pour cette incroyable aventure, 10e édition. 10e édition, ouais, merci de nous faire confiance depuis toutes ces années. Ouais, non, franchement, je suis touché. C'est particulier cette année, vraiment particulier. Bon, en tout cas, merci d'être là. Merci d'être là. Non, tu m'as demandé de faire une tour Eiffel, je l'ai fait, tu m'as dit. Ah oui, tu as reçu la fiche de questions que je t'ai envoyée avec mon RIB. L'Arc de Triomphe. Ouais. Je le tire général quand tu nous tiens. Ouais, l'Arc de Triomphe devant nous, l'obélisque de la Concorde. Oui, j'ai arrêté l'école en CM2, ça va. Et l'année prochaine, on aura une tour Eiffel en entier ou c'est dead? Oui, c'est trop cher. Oui, moitié prix. T'as payé que la moitié, du coup ils t'ont fait la moitié de la tour. On verra la prochaine. La prochaine, il n'y aura que le reste. C'est dommage, je ne sais pas si ces caméras elles peuvent tourner pour montrer un peu probablement, mais peut-être pour montrer cette structure, c'est quand même assez. Et à mon avis, elle doit être sur les réseaux sociaux parce que j'ai vu beaucoup de gens prendre des selfies tout à l'heure. Regardez bien, parce que elle est énorme cette tour Eiffel. Un cadre incroyable, vraiment, pour ce plateau télé. On a vécu des moments incroyables depuis le début, depuis ce matin. Je vous rappelle qu'il y a 3 jours ici, et ici en live avec toute la team ici du One Shot TV. Et puis on le voit du cœur. Du cœur, c'est une grande famille, la Vape. Et ça, c'est génial. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir reçus. En tout cas, nous, on est là pour les 3 jours. Je sais que la plupart d'entre vous, malheureusement, vous ne serez pas là demain et après-demain. Pour ceux qui seront là, les professionnels et les autres, n'hésitez pas à passer par le stand, à nous faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir si vous suivez l'émission. On a même un sticker pour vos vitrines, pour mettre sur votre porte, pour dire que vous regardez des émissions peu recommandables, avec très peu de contenu vape dedans. Et surtout de la grosse déconne. N'oubliez pas aussi que si vous avez jamais vu One Shot ou que vous ne connaissez pas, vous pouvez nous trouver sur YouTube, One Shot TV. OneShotTV.fr, c'est notre site internet. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, évidemment. On a un groupe, on a une page, on a plein de trucs. On a un Instagram aussi, on a plein de trucs. Donc on est vraiment sur tous les réseaux. N'hésitez pas à nous suivre si vous ne nous connaissiez pas avant. Si la vape vous intéresse et que d'autres sujets vous intéressent aussi, n'hésitez pas à venir, voilà, ça nous fera plaisir. Merci à tous d'avoir été là. On vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez une soirée avec les potes qui vous attend, j'imagine. Et puis voilà, et pour ceux qu'on verra demain, à demain. Et pour les autres, à plus. Salut. Bye. Merci à tous, à toute l'équipe ici.